Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour la mise à jour 2024.26.7. Alors moi j'ai reçu la point 7 directement, hein, j'ai eu beaucoup de retard sur la mise à jour comme d'habitude. Donc on va faire le tour, voilà, la 2024.26 et ça commence par l'intégration de YouTube Music. Donc vous savez que dans la Tesla vous avez déjà Spotify, Apple Music, vous avez Audible et tout plein de services musicaux. Là ils intègrent YouTube Music, par contre il faut une connexion premium, je vous montre ça tout à l'heure. Il y a aussi Amazon Music, pareil. Donc ça, vous pouvez l'avoir si vous avez Amazon Prime. Vous avez accès à quelques titres en mode aléatoire. Ensuite, un nouveau jeu qui s'appelle Castle Doombad. Alors moi, je ne connais pas ce jeu-là. On le lancera tout à l'heure, voir si c'est possible. Les contrôles parentaux. Alors les contrôles parentaux, ça n'a rien à voir avec la navigation Internet, hein. C'est pour limiter l'accélération quand vous prêtez la voiture à vos enfants, par exemple. Vous pouvez limiter l'accélération, le mode confort, voilà, le système d'urgence. Je vous laisserai lire ici avec un arrêt sur image. Donc ça, c'est très intéressant. Vous avez la navigation vers des destinations plus précises. Donc en gros, c'est Google Maps qui s'est légèrement amélioré sur la Tesla. Pour l'instant, moi, je l'ai utilisé un petit peu. Je n'ai pas vraiment trouvé de différence. Vous avez des prévisions météo et qualité de l'air. Donc là, vous voyez en haut, il y a une nouvelle icône avec le petit soleil à côté de la température. Donc là, c'est pareil, je vous montre ça tout à l'heure. Maintenant, vous pouvez planifier la recharge. Alors, on pouvait déjà le faire avant, sauf qu'en fait, là, ils ont amélioré l'interface et c'est vrai que c'est beaucoup plus simple à utiliser. Voilà, je vous montre aussi tout à l'heure l'amélioration de la sécurité. Donc ça, c'est juste des améliorations. Puis, plein d'autres améliorations, en fait. Voilà, je vous laisserai faire une petite lecture. Je vous laisse en fond d'écran comme ça. Et ensuite, dans la dernière mise à jour, donc celle-ci, en fait, là, ils ont fait un rappel de véhicule. Alors, le rappel de véhicule, c'est quand on reçoit des mises à jour, hein, sur Tesla, il n'y a pas besoin de ramener les véhicules à l'atelier. Et donc, en fait, je ne sais pas, c'est assez bizarre, rappel OTA, donc pareil, je vous laisserai lire. Mais en gros, ça concerne les caméras quand elles sont obstruées sur les côtés. Apparemment, l'autopilote serait très limité. Voilà. Donc on commence par YouTube Music. Donc là, j'ai pas de compte malheureusement, donc je vais pas pouvoir vous montrer. Mais en gros, il faut YouTube Premium. Voilà la version payante de YouTube. Vous scannez ce QR code là et vous avez accès à plein de playlists. Donc c'est pas mal parce que YouTube Music, c'est vrai que les playlists sont assez cool. Ensuite, on a Amazon Music. Ça, par contre, je peux vous montrer parce que moi j'ai un compte Amazon Prime. Donc voilà, c'est exactement la même interface que Spotify ou Apple Music sur la Tesla. Voilà, avec vous avez vos podcasts, vos bibliothèques, l'écran d'accueil. Puis voilà, avec la recherche qui se fait ici. Donc là, ce qui fait qu'on a vraiment pas mal de sources musicales maintenant. Regardez, si j'appuie ici, par exemple, on a accès à toutes les sources. Donc YouTube Music, Spotify, Audible, Amazon Music, Apple Podcast. Et encore là, je ne les ai pas toutes mis parce qu'en fait, il y a un filtre. Je ne sais pas si vous savez, mais hop, je vais allumer la ventilation. Il y a un petit filtre en fait ici où vous pouvez afficher les sources que vous voulez. Voilà, moi je mets que les sources dont je me sers. Voilà, la radio, tout ça, je n'écoute pas. Tidal et TuneIn non plus. Donc ça, ensuite, une autre petite nouveauté sur la ventilation. Donc l'interface a été complètement revue. Voilà, en fait, ils ont épuré l'interface. Et donc là, on est à l'arrêt, mais regardez ce que ça fait quand je passe au volant. Vous allez encore avoir moins de boutons. Voilà, donc là, je suis passé en mode D. Et voilà à quoi ça ressemble. Et si je passe en mode stationnement, en fait, vous avez les boutons qui apparaissent en haut pour le mode chien et pour le mode camping, par exemple. Voilà, celui-ci. Arrêt, maintien, chien et camping. Voilà. Et donc, on voit qu'il continue vraiment l'épuration pour quelque chose qui était déjà très épuré. Il continue encore à améliorer ça. Et donc, en fait, si vous appuyez sur auto, il n'y a pas de bouton qui apparaît. Si vous avez désactivé le auto, là, il y a des boutons qui apparaissent. Voilà, c'est là où je vous disais qu'il va encore plus loin dans le fait de faire apparaître des éléments seulement quand vous en avez besoin. Et ça paraît très logique en fait, parce que voilà, si vous êtes en automatique, vous n'avez pas besoin d'avoir autant d'éléments à l'écran. Donc voilà, il continue vraiment dans cette lignée-là, et moi c'est ça que j'adore dans cette voiture, c'est qu'il essaye de faire au maximum pour mettre le minimum à l'écran, et ça c'est plutôt cool. Donc voilà, ventilation, je vous montre aussi à quoi ça ressemble vu de derrière. Par contre, je trouve que les boutons sont un peu plus petits, donc quand vous roulez, c'est vrai que c'est un peu plus galère. Donc là, ça a complètement changé. Les sièges chauffants, on les retrouve en bas à gauche pour ceux de l'arrière, hein, donc arrière gauche et arrière droit. Et ensuite, la ventilation, voilà, si vous l'allumez, donc en fait, vous appuyez ici, et là, vous pouvez régler le flux pour vos passagers derrière. Chose qu'ils peuvent aussi faire
depuis l'écran arrière de la voiture. Voilà, donc ça c'était l'arrière et là c'est l'avant. Toujours pareil, vous pouvez voilà, dissocier le G avec 2 doigts ou le mettre unifié. Voilà. Donc voilà, belle interface, plutôt cool. Allez, on continue avec la prévision météo et la qualité de l'air. Donc en fait, la voiture sait exactement où vous vous trouvez et vous avez accès à la météo. Plus voilà, la qualité de l'air, le pourcentage de risque de pluie, l'humidité, le vent, les indices UV et l'IQA. Alors ça, je trouve, je sais pas ce que c'est, peut-être un dégoût de la pollution, je ne sais pas. Voilà, ensuite la planification de recharge. Alors ça, je vais vous montrer, il y a quelques nouveautés aussi là-dessus dans les réglages. Donc recharge, ça se trouve où? Ici, vous avez un petit bouton planifier. Et en fait, là, ils ont changé complètement l'interface. Donc, vous avez deux possibilités. Soit vous dites à la voiture, OK, je veux que tous les matins à 8 heures, tu sois chauffé à 22 degrés, par exemple. Et donc là, c'est le préconditionnement. Et vous allez régler voilà, les jours de la semaine. Vous pouvez répéter les semaines avec l'heure. Et ensuite, il y a la recharge. Donc ça, c'est très bien si vous avez des heures creuses comme moi la nuit. Alors, c'est utile et pas utile parce que moi j'ai une wallbox et en fait la wallbox est déjà configurée sur les heures creuses et la wallbox a toujours la priorité sur la Tesla. Donc même si là je démarre la charge et que la wallbox lui dit non, ben, la charge ne démarrera pas. Mais en gros, si vous n'avez pas de wallbox et que vous, voilà, en tout cas c'est pas planifié, vous pouvez le faire ici. Donc recharge, là vous mettez par exemple le lundi, le mardi, à l'heure que vous voulez. Donc démarrer, en général les heures creuses c'est 22 heures, en tout cas chez moi. Donc vous mettez 22 heures par exemple et elles se finissent à 6 heures. Voilà, donc on fait ça et vous avez juste à créer sur créer. Et donc là, tout simplement, vous avez la recharge qui commencera de 22 heures à 6 heures. Très facile, l'interface est vraiment propre. Autre petite nouveauté aussi dans éclairage, le néon qui se trouve tout autour de la voiture. Donc là, vous allez juste voir un petit bout sur les côtés. Vous pouvez régler maintenant la luminosité et même en roulant parce qu'en fait, elle était à la luminosité maximum quand vous êtes à l'arrêt et la nuit. Par contre, dès que vous passez en mode D, en fait, elle passait en luminosité minimum. Voilà. Et donc, du coup, maintenant, vous pouvez laisser le néon au maximum. Donc là, vous le voyez légèrement sur le côté, en roulant et même le jour. Donc voilà. Moi, en général, je laisse à moitié. Ça va très bien. Et je le mets que de nuit. Ensuite, on passe aux contrôles parentaux. Donc là, sachez que vous avez un stand de recherche. Si vous n'arrivez pas à trouver, vous avez juste à mettre euh, quelques mots. Voilà. Contrôles parentaux. Donc là, vous mettez sur activer et donc vous avez alors ok, je sais pourquoi je ne peux pas les activer parce que j'étais en mode D. Donc en contrôle parental, on va faire marche. Voilà, je vous laisse l'écran un petit peu pour que vous puissiez lire. Mais en gros, vous pouvez limiter la vitesse, donc ça c'est très bien, réduire l'accélération. Voilà, demander les fonctionnalités de sécurité. Ouais, en gros, ça c'est tout ce qui est voilà, lié à la sécurité, le freinage d'urgence et tout ça. Donc en gros, vous pouvez le laisser activer. Et la personne à qui vous allez prêter la voiture en fait ne pourra pas le désactiver. Il faudra absolument mettre le code PIN. Et ensuite, envoyer les notifications de couvre-feu. Donc recevoir une notification de couvre-feu lorsque le véhicule est conduit entre 23 et 4 heures. Ouais, voilà, si vous avez un gamin qui prend la bagnole la nuit, bon, en gros, vous le saurez. Et puis là, vous mettez un code à 4 PIN, enfin un code à 4 chiffres, pardon. Et voilà. Donc les contrôles parentaux, c'est pas mal. Ça existait déjà, mais là, ils vont encore plus loin. Et puis, ils l'ont mis dans une section bien spécifique. Donc ça, c'est plutôt cool. Et pour finir, il y avait ce nouveau jeu là, mais je ne peux pas le télécharger parce qu'il faut être en Wi-Fi. Et là, j'ai pas de connexion Wi-Fi avec moi. Mais voilà, il s'agit encore d'un petit jeu, un nouveau jeu. Bon, je vous avoue que les jeux, moi, je m'en sers parce que j'ai des petits. Mais c'est vrai il manque pas mal de jeux au catalogue, hein. J'aurais bien aimé des jeux enfin, beaucoup plus nombreux que ça. On avait vite fait le tour à chaque fois, donc le plus populaire est celui-ci, hein. Sachant qu'en ce moment, il y a des petits concours sur les superchargeurs. En fait, quand vous arrivez à un superchargeur, vous pouvez faire la compétition avec les autres Tesla du monde entier qui se chargent au même endroit. Et voilà, et comme ça, vous avez un classement des meilleurs pilotes sur ce jeu, la Beach Racing Buggy, qui était très bon. Voilà, c'était tout pour cette nouvelle mise à jour. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut, merci d'avoir regardé. Ciao.